Europe 1, 7h27, Thomas Soto. Lui, président, avait promis de ne pas être le chef de la majorité, mais ça, c'était avant. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. La gauche doute de François Hollande. Alors le président va aller à la rencontre de ses troupes avant la fin du mois. Un exercice qui est déjà calé au millimètre. Le but étant d'éviter que l'exercice ne tourne au Hollande bashing. Et oui, ce sont 400 députés et sénateurs socialistes qui vont être réunis, sans doute à la Maison de la Chimie à Paris. Et vu l'état de la nervosité des élus PS, la soirée sera calibrée. Il ne faut pas attendre une thérapie de groupe. Ce n'est pas l'idée, voilà ce que m'explique un baron du PS un peu nerveux, Thomas, à l'idée de confronter le chef de l'État à la colère de ses troupes. Alors le programme est ficelé. Acte 1, un discours présidentiel pour leur dire qu'il a besoin d'eux, redonner du sens politique à l'action. Comme le dit d'ailleurs un député socialiste, pourtant au cœur du dispositif, on n'a pas besoin d'un discours. On a compris qu'il n'est pas Churchill, c'est lui qui doit nous écouter, ça fait mal. Alors l'écoute justement, ce sera l'acte 2, une phase d'écoute. Je vous assure que Thomas, que ce sont les mots utilisés, hein. Il ne faut pas imaginer le grand déballage. Ce seront des représentants qui seront désignés pour prendre la parole, des présidents de commission sans doute appelés à interpeller François Hollande, mais uniquement sur des sujets précis. Enfin, une phase de rencontre où le président sera invité à passer du temps avec les élus. Bah dis donc, ça ressemble à un programme de séminaire d'entreprise. Il manque juste le saut à l'élastique. Et les 41 députés rebelles, ceux qui s'étaient abstenus sur le plan de stabilité, ils seront de la fête eux aussi ou pas? Oui, mais ils n'auront pas le micro. Comme le dit un des organisateurs de cette rencontre, Présent on ne va muet. pas en plus leur faire des cadeaux. Mais il n'exclut pas que l'un d'eux ait envie de se payer le chef de l'État, comme il dit. Alors ceux que j'ai eus en ligne hier soir ne sont pas dans une logique de coup de force. Leur sujet, c'est d'arracher des inflexions sur la ligne politique. Pour résumer, un des chefs de file des frondeurs explique « Nous n'avons pas besoin de cocooning, on n'est pas demandeurs, on veut juste qu'il donne le pouvoir à Manuel Valls de négocier sur le fond. » Le fond, parlons-en Caroline, ça tombe tout ça à 5 jours du début des discussions sur le budget, ça c'est du fond. Vous avez remarqué, hein, évidemment que c'est le sujet, c'est pas un hasard. Voilà pourquoi le président du groupe socialiste à l'Assemblée a besoin d'avoir une date très rapidement pour cette rencontre. Car l'objectif, c'est pas simplement de sceller une grande réconciliation, c'est aussi de mettre toute la majorité devant ses responsabilités à un moment où il va falloir acter 50 milliards d'économies. On sait que le vote du budget, c'est le juge de paix, hein, c'est là que l'on sait si on est dans ou hors la majorité. L'info politique de Caroline tous les matins, 7h25 sur Europe 1. À demain Caroline. À demain.